Donc dans cette vidéo, je interviens sur ce type de pompe à chaleur là, donc on a pu la voir dans les précédentes vidéos. Donc là je suis sur un site où il y en a plusieurs. Donc là cette fois-ci c'est encore un problème différent. Donc cette machine là commence à avoir beaucoup de soucis, hein, là, 7 ans de fonctionnement. En tout cas les machines sur lesquelles j'interviens ont toutes à peu près le même âge. Au niveau d'exploitation ça on est autour de 6-7 ans. Et donc là le problème vient des ventilateurs qu'il y a sur la pompe à chaleur. Donc sur cette pompe à chaleur là, il y a 10 ventilateurs et donc la particularité, c'est la manière dont sont alimentés les ventilateurs et la manière dont sont passés les câbles. Donc on voit deux câbles en bas, ces câbles là, c'est l'alimentation de chaque rangée de ventilateurs. Et donc là, on constate quoi? On constate que les ventilateurs sont pontés entre eux. Donc voilà, ils sont en parallèle, d'accord? Donc pour le moment, il y a rien d'anormal, sauf que les câbles des ventilateurs reposent sur les grilles de protection. Et ça c'est un très gros problème parce que les câbles utilisés, on va dire qu'ils sont fragiles ou ils ne sont pas adaptés pour ce type d'application là, parce que comme on peut le voir, les câbles sont bouffés. Donc tu vois là où il y a la flèche, la grille là, et bien avec le temps, le soleil, la chaleur, les câbles sont bouffés. Là on le voit bien là, donc on voit que la morsure de la grille est très importante sur le câble là, c'est-à-dire qu'on arrive au conducteur. Sur cette photo on voit aussi les conséquences du fait de poser le câble sur la grille de protection, et là on voit que sur ce câble là, bien ça a bouffé le câble et ça a même bouffé le conducteur, c'est-à-dire que là on voit lame du cuivre, donc ça c'est le conducteur, on le voit là il est jaune, donc c'est la terre, heureusement, sinon ça aurait fait un court-circuit sur la machine, ou un défaut d'isolement. Donc j'ai mon responsable qui me dit d'intervenir sur cette pompe à chaleur là, donc pour protéger les câbles, d'accord, c'est-à-dire que je vais démonter avec un collègue, quand je vais démonter, je vais enlever tous les câbles des ventilateurs et je vais mettre autour du câble une gaine de protection, voilà. Donc tous les câbles, je les remplace par des câbles neufs et c'est du câble gris, un peu du même style qu'il y avait avant. Et j'ai pas pris la référence, je ne m'en souviens plus. Sauf que la solution choisie, c'est de mettre ces câbles dans une gaine et poser la gaine sur la grille. Et on verra plus loin dans la vidéo que les autres fabricants n'utilisent pas cette méthode-là. Il y a d'autres stratégies et on va le voir après. Donc on le voit là, c'est des câbles gris, on dirait des câbles que l'on trouve sur de l'électroménager. Donc on va le voir après là, je vais montrer comment font les autres fabricants sur leur machine. Et on verra que souvent c'est des câbles noirs, donc c'est des câbles traités anti-UV quoi, c'est des câbles, c'est pas n'importe quel type de câble quoi. Là on dirait que c'est un câble de cafetière électrique ou de four à micro-ondes. Voilà, parce que les câbles n'ont même pas 7 ans. Donc pour une machine comme ça, 7 ans, c'est encore jeune. Hein. À la fin de la vidéo, je vais montrer des machines qui ont 20 ans de fonctionnement et bon voilà quoi, il n'y a pas ce genre de souci là. Donc voilà le résultat final. J'ai démonté tous les câbles. Sur chaque câble, j'ai passé un bout de gaine. Donc la gaine repose sur les grilles. Hein. Donc c'est de la gaine pour câble électrique. Donc là un petit zoom. Et donc là après j'en ai profité pour mettre du scotch autour de chaque boîte de raccordement au niveau des moteurs parce que bon il y avait un petit problème d'étanchéité quoi, ça avait mal vieilli. Voilà. Donc voilà le petit bricolage que j'ai fait, qu'on m'a demandé de faire sur cette pompe à chaleur là. On sort le froid là. On sort le froid là, donc elle a la moto. Hein? Alors chez les autres constructeurs, on va le voir après, souvent les câbles que l'on voit, ce sont des câbles qui sont de couleur noire et qui sont souples. Donc c'est du câble souple du type H07RN. Après je pense qu'on peut aussi voir de temps en temps du U1000R2V, du câble classique, mais celui-là il est beaucoup plus rigide. Donc sur cette pompe à chaleur là où il y a les câbles qui sont bouffés, on voit que le câble c'est du N07VV-F. Donc moi je ne connais pas les câbles N07. Alors sur cette photo on peut voir un groupe d'eau glacée donc d'une puissance de 1,3 MW en puissance frigorifique et on peut voir qu'il y a deux rangées de 13 ventilateurs. Donc là tu imagines bien que si le câble n'est pas adapté, 26 ventilateurs à traiter, ça fait beaucoup quoi. Sachant qu'en plus ce groupe d'eau glacée là n'est pas tout seul, hein, il a ses petits copains à côté. Donc là la machine a 10 ans de fonctionnement. Donc là je zoome sur la photo et là on voit que le constructeur a fait passer un câble pour chaque moteur. Donc à la différence de la machine précédente où les ventilateurs étaient pontés entre eux et donc les câbles parcouraient la grille, on voit que le câble passe sur l'un des renforts de la grille. Sur une des tiges on voit que le câble n'est pas posé directement sur la grille, on voit que le câble est tenu
par des colliers. Et ça pour chaque ventilateur. Donc du condenseur de ce groupe d'eau classé. Donc déjà on voit que dans ce cas-là, la grille ne peut pas marquer le câble comme ce qu'on avait pu voir sur la pompe à chaleur, la Clima Veneta. Parce que sur ce groupe d'eau glacée là, on voit que le câble longe la tige. Donc le câble est protégé de la grille. Donc la grille ne peut pas marquer le câble. Alors sur cette photo, on peut voir un groupe d'eau glacée qui fonctionne depuis une vingtaine d'années. On peut voir que là les câbles ne sont pas apparents. Les câbles passent à l'intérieur de la machine. Et donc là on peut le voir sur cette photo, les câbles sont fixés sur un chemin de câble. Donc là encore un autre groupe d'eau glacée de marques différentes. Donc les deux précédents c'était du Tran. Là c'est du Lennox. Donc on voit que là c'est un petit peu plus fouillis là. Mais bon, on voit que ce sont des câbles noirs qui sortent des ventilateurs. Donc sûrement des câbles du type H07 RNF parce qu'ils ont l'air d'être souples là. Donc là c'est pareil, on voit que le câble n'est pas reposé à même la grille. Il suit un support de la grille, quoi, un support de fixation du moteur. Alors que sur l'autre, hein, celle où il y avait le problème de câble, le câble était carrément posé sur la grille et c'est ça qui l'avait fortement endommagé. Donc là c'est pareil sur ce groupe d'eau glacée là. Le câble n'est pas en contact direct de la grille et c'est un câble de couleur noire, donc c'est les câbles comme j'ai dit la H07 RNF ou 8000 R2V. C'est des câbles traités anti-UV. Et ça c'est un groupe d'eau glacée d'une puissance frigorifique de 600 kW. Et donc pour finir encore un autre groupe d'eau glacée, donc là c'est la marque Carrier. Donc lui il a deux rangées de 8 ventilateurs, donc il a en tout 16 ventilateurs sur son condenseur et on voit que les câbles ne sont pas apparents, ils passent à l'intérieur de la machine, donc ils sont protégés des UV et des intempéries. Il doit sûrement y avoir un petit chemin de câble ou ce genre de choses à l'intérieur. Donc ça c'est un groupe d'eau glacée avec récupération de chaleur d'une puissance frigorifique de 1 MW. Donc là un petit zoom là sur les ventilateurs, là on les voit mieux. Alors voilà pour ce petit retour d'expérience et pour cette vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, les liens sont sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties et à bientôt pour une prochaine vidéo.